Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Lumiange. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage du troisième trimestre 2022 pour nos amis les Sagittaires, ascendant Sagittaire et signe lunaire en Sagittaire. Donc j'espère que vous vous portez toutes et toutes très bien, mes amis les Sagittaires. On va commencer tout de suite votre tirage avec une énergie principale qui va vous accompagner tout au long de ce troisième trimestre 2022. Et donc, on y va avec les portes de l'intuition. Allez, pour les Sagittaires, donc voilà, ça y est, elle est tombée à la pomme de temps. Qu'est-ce qu'on a? On a le film. On a le film qui vous dit, c'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Alors là, c'est comme si, grosso modo, vous êtes en train de vous faire des films. Oui, alors je m'explique. Là, c'est comme si, voilà, vous rêviez, vous imaginiez une situation, une relation, une nouvelle vie. Voilà, mais que ça reste vraiment à l'état de la pensée, en fait. Donc là, on vous dit tout simplement que si vous souhaitez voir quelque chose se réaliser, passez à l'action. Posez les actions qui vont faire que vous allez pouvoir concrétiser vraiment ce que vous souhaitez, d'accord? Mais si ça reste dans votre esprit, si ça reste à l'idée à l'état de rêve, forcément, voilà, ça ne se concrétisera jamais. Donc sortez de votre film, sortez de votre tête et passez à l'action pour concrétiser vraiment ce que vous désirez. Voilà. Allez, on commence donc votre mois de juillet et on va prendre deux cartes des réponses angéliques pour voir un petit peu la température de ce mois de juillet. Allez, juillet 2022, donc pour les Sagittaires. Tac, et voilà, on a nos deux cartes. Allez, pour le mois de juillet, qu'est-ce qu'on a? On a la carte « Obtenez plus d'informations ». Donc là, il y a vraiment l'idée, justement, par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place, il y a vraiment l'idée de vous renseigner, d'aller chercher des informations, d'obtenir, d'acquérir peut-être des connaissances. Voilà, là, il vous manque quand même certaines informations pour pouvoir concrétiser quelque chose. Et on a la carte rétablissement. Donc là, il peut s'agir d'un rétablissement au niveau de la santé, hein, pour les personnes peut-être qui avaient des petits soucis de santé. Il y a peut-être justement l'idée d'aller voir le médecin pour avoir un petit peu plus d'informations par rapport aux symptômes ou aux maux, d'accord? Et puis si on ne nous parle pas de santé, on nous parle clairement d'une situation ici qui va se rétablir, qui va s'arranger, qui va s'améliorer, d'accord? Il y a vraiment un réalignement qui va se faire ici, d'accord? Allez, on prend Monsieur les Miroirs et on voit ce qu'il a à vous dire pour votre mois de juillet 2022. Allez, pour les Sagittaires, juillet 2022, pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Juillet 2022, pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Alors, on a la carte du cadeau et on a les amis. Donc ici, on nous parle quand même de votre entourage, du domaine amical. Donc toutes les personnes qui sont autour de vous, on nous parle de personnes de confiance, de personnes sincères. Il peut y avoir ici de la générosité de la part d'un ami, ou peut-être que c'est vous hein, qui êtes généreux, qui apportez votre aide, qui soutenez, et inversement, vous pouvez recevoir de l'aide, du soutien de la part de vos amis. Il peut y avoir aussi, pourquoi pas, une visite surprise, une visite inattendue de la part de quelqu'un que vous appréciez quand même. D'accord? Ok, on va aller voir un petit peu plus loin dans le tirage de quoi ça peut nous parler, cette coupe. Allez, on y va pour les Sagittaires, juillet 2022 pour les Sagittaires.
Hop. Voilà. Alors, on vous dit oui, déjà dans un premier temps, on vous dit oui avec cette carte de l'examen. C'est une carte également qui va nous parler de réussite. Il peut s'agir également d'une situation que vous allez examiner ou qu'il y a un examen à faire par rapport à une situation. Peut-être que vous avez déposé un dossier, une candidature qui va devoir être examinée. Et là, on nous parle quand même de réussite avec cette carte de l'examen. Il peut y avoir également des réponses par rapport à des examens, à des concours que vous avez passés, c'est possible. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a le retour, donc il y a bien des retours positifs qui vous reviennent ici. Allez, on a l'enfermement, on a les amis qui ressortent, on a le voyage, la culpabilité et la victoire. Donc, effectivement, bah oui, il y avait peut-être pu y avoir un petit peu, peut-être un isolement, peut-être que vous vous étiez renfermé sur vous-même, peut-être que vous avez eu besoin ou que vous aurez besoin au mois de juillet d'un temps pour vous. D'accord? Peut-être d'un temps pour vous, de vous réfugier à l'intérieur de vous, d'un petit moment d'introspection, de vous retrouver seul face à vous-même, c'est possible. En tout cas, on peut voir ici un certain enfermement, peut-être une certaine tristesse, peut-être une certaine solitude face à des personnes. D'accord? On peut voir ici peut-être le retour aussi d'une personne qui revient vers vous, d'accord, avec réussite, c'est possible. On a la carte du voyage, donc il y a l'idée peut-être de se déplacer, peut-être pour aller voir un ami, ou peut-être que c'est un ami qui va se déplacer pour venir vous voir. On peut parler peut-être d'une personne qui avait déménagé un petit peu dans une autre région, dans un autre pays, enfin un petit peu loin de vous. Il y a vraiment l'idée ici que cette personne revienne vers vous, d'accord? Si c'est pas ça, il peut y avoir ici du soutien, de l'entraide, venant en tout cas d'un ami ou d'une personne de confiance, concernant peut-être un projet de déménagement, un projet de voyage, peut-être quelqu'un qui va vous aider également à aller de l'avant, ou en tout cas à concrétiser un projet, d'accord? C'est comme si ici vous aviez envie de déménager, de voyager, d'aller de l'avant, parce qu'il y a quand même une situation dans laquelle vous pouvez ressentir un certain mal-être. Pour revenir à la personne qui revient, peut-être effectivement qui a eu que vous culpabilisez ou qu'on vous a culpabilisé par rapport au départ de cette personne. C'est possible aussi. Quoi qu'il en soit, on a quand même la victoire en synthèse. Donc il y a quand même l'idée d'aboutissement d'un projet, d'aboutissement d'une relation, d'une situation. On a la victoire, la réussite. Il peut y avoir également un petit gain, des avantages ici. Ok, alors on va recouvrir la carte de l'enfermement, la culpabilité. Et puis peut-être les amis, l'amitié, la carte de l'amitié pour voir ce qui se passe. Qu'est-ce qu'on a? On a l'ouverture, donc il y a une porte qui s'ouvre là. Il y a vraiment une ouverture qui se crée pour vous là. Allez, qu'est-ce qu'on a? Enfermement, amitié et culpabilité. On a derrière du retard. Donc on nous parle de patience, de retard, de contretemps. Alors bah oui, c'est comme si ici vous aviez besoin de vous retrouver face à vous-même pour vous protéger. Peut-être pour vous protéger de quelqu'un, pour vous protéger peut-être de l'extérieur, je ne sais pas. Mais il y a vraiment l'idée ici de se recentrer sur soi-même, de se reconnecter à soi-même, soit pour se protéger, soit pour se sentir également en sécurité, d'accord? Ou peut-être besoin comment dire, d'une petite période d'introspection pour pouvoir apporter une amélioration au niveau d'une situation, ou peut-être pour faire le point, pour savoir ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Il y a cette idée-là. Ouais, avec les amis, donc l'amitié, on voit bien qu'il y a quelque chose d'instable. On voit une relation quand même au niveau amical, ou d'une personne en tout cas proche de vous, où il y a de l'instabilité, d'accord? Vous pouvez vous douter, vous pouvez vous questionner par rapport à cette personne.
Peut-être que certains également souhaitent déménager et que du coup, vous culpabilisez de vous éloigner de personnes que vous aimez beaucoup, puis ça vous déstabilise un petit peu. Voyez, c'est possible. Peut-être qu'il y a certains amis aussi qui vous culpabilisent. Oh non, tu vas partir, tu vas me laisser. Enfin, voilà, il y a cette idée-là. On a les correspondances, donc on voit que vous allez en tout cas communiquer. Il peut y avoir des révélations, des démarches, des réponses, des messages, hein, clairement. Donc c'est vrai qu'il peut y avoir des messages ici où on vient vous culpabiliser par rapport à ce déménagement, par rapport à cette envie d'aller de l'avant, peut-être de déménager dans une autre région, de voyager à l'étranger, voilà, ça peut être vraiment plein de choses, mais là c'est comme si on essayait un petit peu de vous culpabiliser ou de vous faire peut-être des reproches par rapport à vos projets, par rapport à une relation. Ceci dit, vous avez quand même la victoire, donc vous allez réussir à dépasser toute cette situation-là. Allez, on continue pour votre mois de juillet. Il y a un cheveu là. Hop. Avec donc Mademoiselle Lenormand, les rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand. On va aller voir les messages qu'elle a à vous transmettre pour ce mois de juillet. Allez, pour les Sagittaires, juillet 2022. Pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Ah oui, on nous parle quand même de peut-être de choses qui vous rongent en lien avec l'habitat. Donc clairement, il y en a peut-être qui ont des projets de déménagement, d'accord, mais peut-être qu'il vous manque un petit peu de ressources financières. Peut-être que voilà, ça vous ronge cette situation parce que vous savez peut-être pas quelle décision prendre, vous savez pas où aller, ou les démarches n'aboutissent pas. On a quelque chose qui vous ronge. On a ici des obstacles, mais on nous dit que c'est qu'une question de temps, ça ne va pas durer. Allez, pour le mois de juillet, pour les Sagittaires. Allez, on y va. Alors oui, on a la carte du fouet et on a la carte de l'ours. Donc effectivement, il peut y avoir un petit peu de soucis au niveau du financier, parce que la carte de l'ours peut nous parler du domaine financier. Elle nous parle aussi d'une personne autoritaire, d'une personne qui a quand même du caractère. D'accord, ça peut être la personne qui revient vers vous, d'accord, qui a un certain caractère, qui est pas facile, avec qui il y a eu peut-être eu des litiges, des conflits, d'accord. Mais il peut y avoir aussi des petits ennuis ici au niveau financier, c'est possible. Vous souhaitez peut-être déménager, mais voilà, il y a des mois de caution à donner et vous manquez un petit peu de fonds, donc ça vous contrarie, etc. Ça peut être ça, tout à fait. Allez, on y va, Mademoiselle Lenormand, s'il vous plaît, pour donc les Sagittaires au mois de juillet 2022. On a le puits en dos de deck, donc effectivement, il peut y avoir une baisse de morale, une baisse d'énergie. Voilà, peut-être que des fois, vous baissez un petit peu les bras par rapport à des projets. Ouais, il y a un choix à faire. Là, c'est comme s'il y avait un choix, une décision qui est pas facile à prendre. D'accord? Qui est pas facile à prendre. On a la carte des hiboux, on a le cercueil, on a le cœur, les deux signes, on a le changement et on a le livre. Alors, ici, on nous parle de communication. Peut-être, ici, on nous parle de communication avec quelqu'un, en tout cas, où il y a peut-être eu de la colère, des disputes, c'est possible. En tout cas, avec le cercueil, on a bien cette situation de conflit qui prend fin. Mais ça va vous demander de discuter, de communiquer, mais aussi de faire preuve de sagesse. D'accord ? En tout cas, il y a vraiment il y a quelque chose qui prend fin. Pour certains, on va nous parler du domaine sentimental. Voilà, vous communiquez avec la personne, vous mettez fin à la relation. Point. Pour d'autres, ça peut être également de la communication avec une personne.
Vous mettez fin à votre célibat pour ceux qui sont célibataires et on se met en couple. Ok. Il peut y avoir également, donc la carte des 2 signes nous parle de couple, elle nous parle d'engagement également, d'accord? Donc qui dit engagement dit également contrat. Donc peut-être que certains, pour ceux qui sont en recherche d'emploi, clairement il y a la fin du statut de demandeur d'emploi et là il y a un accord, il y a un engagement qui se fait, clairement. Avec cette carte du cercueil, on peut également nous parler de transformation, d'accord? Par la communication, on va transformer une relation, transformer une situation en apportant des changements, peut-être une manière de penser, une manière de se comporter. Vous voyez, c'est possible. Quoi qu'il en soit, ça va vraiment être porteur de changement, d'accord? Là, il y a vraiment du changement qui arrive, du renouveau, de la nouveauté. Il y a des informations qui vont vous parvenir. Alors, on a le livre de la connaissance. Ça peut être également le début d'une formation, d'un stage, d'un apprentissage. Pour certains, pourquoi pas. D'accord? En tout cas, on a vraiment des informations ici. On a également sur cette carte le 10 de carreau qui nous parle de déménagement, qui nous parle de grands changements quand même dans votre vie. Ok. Bon, bah c'est pas mal ça. Qu'est-ce qu'on va recouvrir? Bah, juste le cercueil. Et puis peut-être le livre des secrets. Allez, pour le mois de juillet, pour les Sagittaires. Alors, le cercueil et le livre. Ouais, il y a bien quelque chose qui prend fin pour quelque chose d'autre de nouveau, hein, qui va engendrer de la nouveauté dans votre vie. Ça peut être une situation qui prend fin également en lien avec un enfant, d'accord? Il y avait peut-être ici des disputes concernant les enfants, d'accord? Et là, va falloir communiquer en faisant preuve de sagesse, c'est possible. En tout cas, il y a vraiment la fin d'une situation ici pour aller vers quelque chose de nouveau. Ça peut être également une nouvelle relation pour certains, ou une transformation qui apporte, où on prend vraiment, on repart de zéro, on reprend un nouveau départ. Là, on a la carte de la Lune. La Lune, ça va être tout ce qui touche aux émotions, à l'intuition. C'est tout ce qui est flou, tout ce qui est caché, les doutes, les incertitudes également. Donc là, je pense que c'est vraiment votre état d'esprit par rapport à ce changement qui se met en place. Voilà, vous allez quand même vous poser des questions, avoir des doutes quand même. Est-ce que c'est la bonne personne? Est-ce que je fais bien de faire ça? Est-ce que, voilà, il y a beaucoup de questions. Il y a peut-être des informations encore aussi à aller chercher, encore plus. Ça peut être par rapport à une formation, un apprentissage aussi. Ouais, ok, je me suis inscrit à cette formation, à cet apprentissage, mais est-ce que je vais me plaire? Est-ce que il y a du travail dans ce domaine-là? Vous voyez, c'est un petit peu tout ça. Ok, allez, on passe à votre mois d'août. Mes Sagittaires, allez, mois d'août 2022, août 2022 pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Août 2022. Pour les Sagittaires. Ben, il y en aura 3 au lieu de 2. Que voulez-vous? Ils ont voulu tomber. Qu'est-ce qu'on a? On a confiance. Ayez confiance en vous, ayez confiance en l'univers, les amis. Et oui, la confiance, c'est hyper important. Et là, on vous invite à communiquer clairement. Donc, on avait la carte de la communication avec la carte d'hibou qui est ressortie plusieurs fois. Et donc, là, on vous invite à dire clairement ce que vous souhaitez, ce que vous ne souhaitez plus, ce que vous avez sur le cœur, à dire vraiment, à vous ouvrir et à dire vraiment ce que vous avez sur le cœur, quoi. D'accord? Et puis, on a la résolution pacifique. Donc, c'est bien par la communication que vous allez trouver des solutions, des arrangements. En tout cas, il y a des résolutions qui se passent en douceur. D'accord? Donc, même si vous flippez un peu
par rapport à ce face-à-face, à cette communication, à ce rendez-vous, peut-être pour certains. Allez-y avec confiance. Ayez confiance que tout se passe bien. Tout simplement. Allez. Août 2022. Oh là là, bah dis donc, alors là, bam, boum, badaboum, c'est parti là. Ah, puis elles ont été loin, hein. Bon. Elles ont des choses à dire. Allez, août 2022 pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Allez, on y va. Août 2022 pour les Sagittaires, on y va. On a le travail et on a la santé. Bah, le travail, c'est la santé, hein. C'est ce qu'on dit, il paraît. Bon, là, on nous parle de travail. Alors, la carte du travail, effectivement, ça peut être, pour certains, peut-être que vous travaillez dans le domaine de la santé. Pour d'autres, vous allez peut-être trouver un job dans le domaine de la santé. Pour d'autres encore, il est question de job encore, mais dans lequel vous vous sentez bien, dans lequel vous vous sentez à votre place, d'accord? Et puis pour d'autres, la carte du travail, eh bien, va nous parler peut-être d'un travail justement à faire sur soi pour retrouver un certain bien-être, une certaine vitalité. Voilà, peut-être un petit coup de méditation, des mantras positifs. Hein, voilà, il y a vraiment l'idée de faire un travail sur soi, eh bien, pour pouvoir être dans le bien-être, d'accord? Et puis pour d'autres, on va parler d'action et d'effort justement. Ben oui, hein, pour retrouver un certain bien-être et une bonne santé également. Allez, août 2022 pour les Sagittaires. Allez, août 2022 pour les Sagittaires. Alors, en dos de deck, on a encore cette carte de culpabilité. Donc, au mois d'août, il peut y avoir encore cette culpabilité, ce mal-être, peut-être ressentir comme une sorte de punition, d'être, voilà. La carte de la culpabilité, c'est aussi une carte qui nous parle de difficultés au niveau de la communication, d'accord ? En tout cas, ça touche, ça vous touche au niveau du bien-être. Hein. Ouais. Ben oui, ça vous rend pas bien. On a la carte de la sexualité, on a la carte de l'homme, le travail, la fécondité et la naissance. Alors, ici, on peut nous parler effectivement avec la carte de la sexualité et la carte de l'homme ici. On peut nous parler d'une relation sentimentale où il y a beaucoup de passion, alors où il y a beaucoup de passion, il y a beaucoup de câlinous, c'est possible. Peut-être qu'il y a également un travail à faire au niveau de la sexualité, peut-être au niveau de la possessivité aussi. Hein. Il y a peut-être un homme ici. Alors là, l'homme, on peut le mettre, ça peut être un homme ou une femme, hein, vu que c'est un tirage général. On parle de vous ou de votre partenaire d'une manière ou d'une autre. Donc, soit c'est vous, soit c'est votre partenaire qui peut être un petit peu impulsif, possessif. Ok. Et on peut nous parler aussi de désir avec cette carte de la sexualité. Alors peut-être, avec les cartes que j'ai devant moi, peut-être que certains ont vraiment le désir de faire un enfant, d'accord ? De mettre un enfant en route, et pour ça, on vous dit de passer à l'action, hein. Faut y aller les gars, hein. On y va, hein, crac boum et hop, ça y est, c'est parti. Voilà, pour certains, ça peut être ça. Pour d'autres, il peut y avoir aussi une rencontre ou une relation avec une personne dans le milieu du travail, c'est possible. Ok, en tout cas, on nous parle de projets en latence, donc c'est comme si vous aviez des projets en tête que vous êtes en train de mettre en place au fur et à mesure, petit à petit, et là on a le début de quelque chose qui se met en place. Ça peut être une nouvelle relation, donc ça peut être une relation qui avait commencé juste
par un rapprochement physique. Et puis au final, plus on se voit, et bien plus on a envie de construire ensemble et vraiment de former un vrai couple. D'accord? Donc là, on peut avoir des projets d'emménagement, des projets de bébé, des projets à deux, d'accord? C'est possible. Il peut y avoir effectivement donc un nouveau job, hein, encore une fois, pour certains, une nouvelle activité, un nouveau contrat de travail qui se met en place. J'ai pas de carte négative, donc on va laisser comme ça et on va passer à Mademoiselle Lenormand, toujours pour votre mois d'août. Allez, août 2022 pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Août 2022 pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Alors, décidément, hein, la communication, bon, bah voilà, moi j'y peux rien, hein, ça sort comme ça. Hein. On a encore le fouet, et on a encore la communication. Je crois qu'on avait la même coupe tout à l'heure pour le mois de juillet. Hein. Donc, conflit, litige dans la communication. On vous invite à vous connecter à votre sagesse intérieure, à communiquer et en tout cas à faire preuve de sagesse lors de vos communications. Sinon, ça pourrait engendrer des litiges, des conflits. Hein, voilà. Ben oui, ça ressort, c'est fou ça. Hein. Et pourtant, on vous dit communiquer clairement. Hein. Et utilisez votre sagesse, hein, faire preuve de sagesse. Hein, parce qu'on a quand même une résolution pacifique là. Hein. Donc une résolution dans le calme. Hein. Allez, on y va pour votre mois d'août. Les amis Sagittaires, qu'est-ce qu'on a pour le mois d'août? Tac. Alors, en dos de deck, on a la carte de l'homme qui va nous représenter ici. Alors, ça peut vous représenter vous, votre partenaire ou la personne hein, à laquelle vous pensez, d'accord? Et là, c'est tout ce qui se rapporte aux énergies masculines, donc aux énergies d'action, de détermination. Vous voyez, c'est ça, hein, les énergies masculines, on bouge, on y va, on n'a pas les deux pieds dans le même sabot et puis on fonce, quoi. Ça peut être également une situation qui concerne donc un homme ou une femme, bien évidemment. Qu'est-ce qu'on a derrière? Bah, on a la femme, hein. On a le couple qui est là, donc ça peut parler tout à fait de couple. Par contre, on voit bien que ces deux personnes se tournent le dos. Hein? Bon, il y a quand même un apaisement qui revient derrière, une sérénité, mais pour l'instant, c'est vrai qu'il peut y avoir un petit peu de conflit au sein d'une relation, qu'elle soit sentimentale, amicale, familiale. Il peut y avoir voilà, des petits litiges, des petits conflits avec une personne. On a la carte du mont, on a le renard, on a le serpent, le trèfle et les oiseaux. Alors, avec la carte du monde, on voit bien qu'il y a des difficultés. Il y a des difficultés, il y a des petits soucis, il y a des obstacles sur votre route. Avec la carte du renard, on nous parle de tout ce qui va être du domaine professionnel, mais également du domaine financier. Donc là, il y a peut-être des petits soucis, soit dans le domaine pro, soit dans le domaine financier. Avec la carte du serpent, donc clairement, si on parle du domaine financier, il y a pu y avoir voilà une facture qui est tombée et boum, ça tombe au mauvais moment parce que j'ai pas les fonds pour la payer, ça me contrarie un petit peu. Ça peut être ça. Et si c'est dans le domaine professionnel, bah clairement on voit qu'il y a quand même des difficultés, peut-être des difficultés pour trouver un travail ou des difficultés dans votre job actuel où vous pouvez être face à des personnes malveillantes, mal intentionnées, mauvaises, toxiques, voilà. C'est possible. En tout cas, on vous parle de chance, d'opportunité avec cette carte du trèfle. Donc, il y a vraiment une opportunité à saisir. Il y a une carte de chance. Peut-être une chance aussi de communiquer. Alors, la carte des oiseaux, c'est de la communication, mais ça peut être aussi des piapias, quoi.
des papiers sur votre dos, vous voyez, peut-être des gens qui causent un petit peu sur votre dos. Ça peut être aussi des discussions où justement un petit peu qui s'enveniment, donc où il peut y avoir de la contrariété, des disputes, de la colère, c'est possible, en lien directement avec des personnes toxiques, malhonnêtes, malveillantes, bon, des personnes mauvaises. Ok, qu'est-ce qu'on a qui tombe? Hey, on a encore cette carte de sagesse, hein, les amis. Hein. Alors, on va recouvrir le mont. On va recouvrir toutes les cartes, sauf la carte du trèfle. Allez, on y va. Le mont, le travail, le serpent, les oiseaux. Donc, il y a bien un choix à faire. Il y a un choix à faire, une décision à prendre par rapport justement à des obstacles. Alors, peut-être que vous avez une décision à prendre et que vous n'arrivez pas à la prendre, cette décision. Vous voyez, c'est possible. D'où le fait de rester dans votre scénario, dans votre film, là. Hein, d'accord? Et là, la décision, il va falloir la prendre. Hein. Il n'y a que vous qui puissiez la prendre, cette décision. Vous avez votre libre arbitre, vous avez ce pouvoir de décision. Ok? Bon, il peut y avoir effectivement une problématique, peut-être avec la hiérarchie, avec votre patron, votre chef, votre directeur, peu importe. On nous parle ici quand même d'une personne autoritaire, d'une personne qui a un pouvoir de décision, d'une personne qui a aussi du caractère. D'accord? Ça peut être donc un patron, ça peut être un banquier également, hein, vu que le renard nous parle également de financier. Donc il y a vraiment l'idée de faire un choix. Ici, on a la carte du jardin. La carte du jardin nous parle de tout ce qui est justement relations sociales. Donc on voit que vous pouvez être dans la méfiance aussi hein, au niveau des relations sociales. Peut-être que vous vous méfiez, vous êtes très méfiant par rapport aux nouvelles connaissances, par rapport aux collègues de boulot, je ne sais pas, il y a quelque chose comme ça. En tout cas, on vous dit attention dans vos relations, il y a des personnes pas bonnes autour de vous. Hein, clairement. Et donc, avec ces communications, avec ces discussions, peut-être où il va y avoir de la colère ou des disputes, on a quand même des solutions qui vont être trouvées. D'accord? Donc, il y a quand même l'idée de trouver des solutions, de réussir à faire un choix également. Hein. Ok, allez, on passe à votre mois de septembre, mes amis les Sagittaires. Allez, votre mois de septembre 2022. Voilà. Allez, septembre 2022 pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Septembre 2022. Alors, la première carte, elle est juste magnifique puisque c'est la carte de l'abondance, les amis. Alors l'abondance, ça touche tous les domaines, hein, n'importe quel domaine. Hein. L'abondance, elle n'est pas forcément que financière, c'est tous les domaines, c'est global. L'abondance, c'est quoi? Bah, c'est avoir tout simplement tout ce qu'il faut, tout ce dont vous avez besoin au moment où vous en avez besoin, tout simplement. L'abondance, c'est quoi? C'est avoir un toit sur la tête, c'est avoir de quoi avoir à manger tous les jours, c'est d'avoir la bonne santé. Voilà, c'est vraiment tout ça, l'abondance. Et puis, on a la carte du pardon. Alors, il y a peut-être une notion ici de... il y a peut-être un travail de pardon à faire envers quelqu'un, envers une personne, ou peut-être que c'est envers vous-même, pourquoi pas ce pardon, d'accord? C'est comme si ici, peut-être, vous culpabilisiez peut-être parce que vous avez trop d'abondance. Pour certains, ça peut être ça. Alors, de l'abondance, on n'en a jamais de trop. On récolte ce que l'on sème. On reçoit ce que l'on vibre également. D'accord? Ok, allez, on continue avec Monsieur les Miroirs pour votre mois de septembre. Allez, septembre 2022 pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Septembre 2022 pour les Sagittaires, s'il vous plaît.
Allez, on y va. Alors, on a la jalousie et on a la sexualité. Bon, il y a peut-être des personnes autour de vous qui sont jalouses de votre relation, de votre couple. Voilà, hein, peut-être que vous êtes en kiff au niveau sexualité avec votre partenaire et qu'il y a des personnes qui vous jalousent autour de vous. Bon, il peut y avoir également des partenaires ici jaloux tout simplement. Hein. On peut parler également de triangulaire pour certains. Oui, c'est des choses qui arrivent. Hein. Il y a peut-être des personnes ici qui sont en triangulaire, qui sont mariées, qui sont paxées, qui sont en couple et puis qui vont un petit peu, comment dire, avoir des petits ébats en dehors de leur couple. Hein. Ça, c'est possible aussi. Hein. Évidemment, ça va pas être pour tout le monde. No panique, c'est pas parce que ça sort que tout de suite votre partenaire vous trompe. Non, non, non. Et heureusement que non. Allez. Août, septembre. Septembre 2022 pour nos Sagittaires. Qu'est-ce qu'on a à leur dire, monsieur les miroirs? Bon, déjà en deux de deck, on nous parle d'un homme. En tout cas, d'un homme ou d'une femme. En tout cas, on vous parle d'une personne autour de vous. D'accord? Ça peut être votre partenaire. Ouais, on voit qu'il y a de l'instabilité quand même. Hein. Il y a de l'instabilité, il y a peut-être des doutes, des inquiétudes. Soit c'est vous, soit c'est votre partenaire qui se pose peut-être des questions. Est-ce qu'on nous parle un petit peu de retard, de blocage, de patience au niveau des amours ici. Hein. Donc il y a peut-être l'idée aussi de prendre son temps pour réfléchir justement à toute cette instabilité, à tous ces doutes et ces incertitudes concernant la personne que vous lovez. Alors, on a la santé, on a l'échec, on a la maison, l'amitié et l'évolution. Donc, effectivement, là, on voit peut-être une baisse de vitalité, une baisse de morale, peut-être de la fatigue. On voit en tout cas que vous avez été peut-être déçu ou essuyé des échecs. Bien, ça vient se répercuter sur votre bien-être, peut-être sur votre corps physique. Il y a peut-être des maux qui se réveillent, une petite douleur de ventre, des maux de tête, des maux de dos, peu importe. On voit en tout cas, voilà, qu'il y a des déceptions, des échecs, des peurs, peut-être qui vous mettent un petit peu mal. Ça concerne directement votre foyer ou votre domicile. Le foyer, c'est les personnes qui vivent à l'intérieur du foyer. Ça peut être en lien avec le domicile pour certains. Peut-être que vous cherchez à déménager, je ne sais pas. C'est possible. En tout cas, vous avez du soutien de la part d'amis, de la part de personnes de confiance autour de vous. D'accord? Qui vont vous soutenir, vous aider, vous conseiller. Et ça va vous permettre en tout cas de faire évoluer une situation ou une relation ici. Ok. Alors peut-être aussi que certains souhaitent déménager, souhaitent peut-être qu'ils ont un projet immobilier. Il y a peut-être eu des échecs, des déceptions, d'accord. Il y a peut-être ici donc des amis dans votre ou des personnes de votre entourage qui pourront vous aider. Par exemple en vous disant tiens, j'ai vu une annonce d'une maison à vendre, d'une maison à louer ou de quelqu'un qui cherche à acheter, peu importe. Et ça va permettre de faire évoluer une situation, pourquoi pas. Ça, c'est tout à fait possible. Donc, on va recouvrir l'échec et l'évolution. Hein, on va aller voir ça. Pour le mois de septembre, pour les Sagittaires. L'échec, l'évolution. Qu'est-ce qu'on a derrière? Le cadeau. Donc, il y a quand même des belles surprises qui arrivent. Qu'est-ce qu'on a avec l'échec? Bon, il y a peut-être eu un choix, une décision ou une action qui vous a mené à l'échec. Hein. Ou peut-être que vous avez... comment dire? Il y a peut-être un changement que vous avez voulu effectuer et puis ça n'a pas fonctionné, hein, tout simplement, hein, d'accord? En tout cas, on a une évolution, on a du mouvement, puisque là, on a bien des réponses, des nouvelles qui vous arrivent directement. D'accord? Ou peut-être que aussi l'aide qui va vous être apportée de la part de personnes autour de vous, ça va peut-être vous permettre à vous de faire une démarche et de faire évoluer la situation. D'accord?
Ok. Allez, on termine ce mois d'août avec Mademoiselle Lenormand. Allez, pour les Sagittaires, septembre. Je vous ai dit mois d'août, je crois bien. Oh, je sais même plus. Allez, septembre. Septembre 2022 pour mes Sagittaires, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a à leur dire pour ce mois de septembre? Bon, bah, on a bien une situation qui se termine. Hein. Une relation ou une situation qui se termine. Hein. On a la fin de quelque chose ici. Hein. La fin d'un cycle, en tout cas. Allez, on y va. Septembre 2022 pour les Sagittaires. Qu'est-ce qu'on a? On a la carte du renard qui ressort. Et on a la carte du lys. Donc, il y a vraiment l'idée de retrouver la sérénité, de retrouver un certain apaisement concernant soit le domaine professionnel, soit le domaine des finances. Ok? Bien. Allez. Hop. Pour le mois de septembre, pour les Sagittaires. Voilà. Qu'est-ce qu'on a au dos de deck? Magnifique, on a la clé. Il y a bien des solutions qui vont être trouvées. Pour ceux qui sont à la recherche d'un logement, on a bien la clé. Ok? Donc ça va se faire. En tout cas, on nous parle de solutions qui vont être trouvées hein, lors de communication. Ça va vous demander de communiquer. Mais il va y avoir des solutions qui vont être trouvées. Qu'est-ce qu'on a? On a le jardin. On a la boussole. Eh bien, non mais, hein, quand je vous le dis, on a encore les hiboux, le soleil et l'anneau. Donc là, avec la carte du jardin, il est question encore et toujours de relationnel, de relations sociales, peut-être de réseaux sociaux, de lieux qui reçoivent du public. Voilà, on est tout ce qui est là-dedans. Avec la boussole, là, ça y est, vous avez fait votre choix, vous avez choisi une direction. C'est ça, c'est pas autrement, et vous y allez, d'accord? Clairement. On a la carte donc des hiboux qui nous parle encore de discussion, de communication, mais également de faire preuve de sagesse, d'accord? Donc parler calmement, voilà, vraiment user de votre sagesse intérieure pour la communication, et ça va vous réussir puisque on a le soleil qui nous parle d'éclaircissement, qui nous parle de bonheur, de périodes beaucoup plus épanouissantes, de chaleur, enfin voilà, il y a vraiment quelque chose de très positif et c'est clairement en lien avec un engagement, un contrat, le couple. Là voilà, l'anneau c'est vraiment tout ce qui se rapproche au couple, à l'engagement, donc on est vraiment sur quelque chose de très positif ici. Allez, on termine ce tirage avec un petit message des anges pour vous les Sagittaires. Hop. Et vous avez la pensée positive. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. On vous entendez mon chien? Oui, j'ai quelqu'un qui sonne à la porte. Je suis désolée. Donc voilà, restez dans des pensées positives, les amis. Donc voilà, mes chers Sagittaires, j'en ai fini pour votre tirage. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Et en attendant, prenez soin de vous.